Hello, cher artisan de lumière, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce qu'il t'arrive de te sentir fatigué, d'avoir du doute par rapport à ce que tu fais, du manque d'enthousiasme, d'entrain, peut-être de te poser des questions sur le sens de ce que tu fais aussi? Si c'est ton cas, je te propose de rester, cette vidéo va t'intéresser. Si tu ne me connais pas encore, je suis Céline Charon et j'aide les accompagnants de l'humain, les artisans de lumière, les porteurs de lumière, à modifier leur programmation pour manifester la réalité abondante, sereine, joyeuse, confortable, à laquelle ils aspirent pour pouvoir rayonner pleinement dans leur mission d'âme ou leur mission de vie. Alors, il t'arrive toi-même d'être quelquefois fatigué au sortir d'une journée de séance ou de consultation, d'avoir du doute par rapport à ce que tu fais, à comment tu le fais, manque d'enthousiasme. Et tu sens bien que c'est une énergie qui te plombe, mais bon, la réalité c'est que tu ne sais pas trop quoi en faire ni comment te sortir de là. Et peut-être que tu te dis, peut-être que voilà, à l'intérieur de toi, il y a cette petite voix qui se dit oh, si je suis fatiguée, c'est quand même normal, on est des êtres humains après tout. Et puis, accompagner l'autre, c'est fatigant, on prend beaucoup. Peut-être aussi que tu te dis, puisque je suis fatiguée, c'est aussi normal que je ressente un manque d'enthousiasme. Et puis au vu des circonstances actuelles, la crise, machin et bidule, c'est aussi normal qu'au niveau finance, ce soit pas au top. Ouais, ok. Tu as le droit de te dire tout ça et tu as le droit d'entendre cette petite voix. Et c'est bien normal qu'elle soit là, cette petite voix, parce que je t'expliquerai pourquoi plus tard. Mais dans tous les cas, tu as bien conscience qu'au-delà de tout ça, il y a quand même des gens qui font ton métier, qui sont accompagnants et qui ne rencontrent pas ces problématiques-là, qui sont dans plein de joie, plein d'enthousiasme, qui gagnent bien leur vie, enfin voilà, tout ça, pour qui ça se passe parfaitement bien, malgré les circonstances et tout ce que tu peux t'imaginer ou croire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces croyances, ce prisme que tu as sur les choses et sur la vie, sur ta vie, quelque part, la réalité que tu te crées, émane de part de toi qui, par leur expérience de vie, ont enregistré des choses. Et donc ont cette vision-là. Non seulement elles ont cette vision-là, mais en plus, elles ont des peurs derrière ça, qui font que peut-être elles n'ont pas envie de te laisser aller là où toi, donc quand je dis toi, c'est là où ton âme, quelque part, là où ta conscience a, elle, envie d'aller. Donc quelque part, elle perturbe un petit peu cette ligne directrice que tu pourrais suivre, mais que tu ne peux pas suivre parce que y a toutes ces parts qui s'agitent à l'intérieur de toi. Et donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que toutes ces parts, c'est comme une petite famille intérieure. Il y a plein de membres, tous ces membres ont vécu des choses différentes, ont donc des perceptions, des visions différentes, des peurs. Et tout ça, ça crée un système qui est ton système actuel, duquel, si tu veux te sortir, il faut apprendre à vraiment connecter et comprendre de quoi il est fait, de quoi il est constitué. L'idée, c'est vraiment d'aller connecter avec chacun de ses membres pour entendre ce qu'ils ont à te dire, comprendre leurs blocages, comprendre leurs peurs et les aider à les libérer. Pour toi, libérer ton chemin. Je vais te donner un exemple. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé en séance d'avoir quelqu'un que tu considères comme fatigant. Tu te dis, celui-là, il me fatigue. En fait, c'est pas lui qui est fatigant, c'est toi qui te fatigue quelque part. C'est une part de toi qui se fatigue. Et si tu te connectes à elle, tu pourras peut-être entendre que pourquoi elle se fatigue. Elle se fatigue parce qu'il lui est insupportable de voir que l'autre patauge dans la choucroute pour essayer de s'en sortir. Et donc, quelque part, elle veut quelque chose pour lui que peut-être lui-même ne veut pas, ou pas comme ça. Donc, elle se fatigue à essayer de tirer cette personne de son bourbier, alors que peut-être elle-même n'a pas la même impulsion, en tout cas, n'a pas la même envie, ou peut-être pas dans cette direction-là. Donc, il y a déjà ça. Peut-être que cette part-là, ça l'impacte beaucoup de voir que la personne est déçue ou insatisfaite de ne pas y arriver.
hein, de ressentir son impuissance. Ça la renvoie à sa propre impuissance à elle. Et puis peut-être aussi qu'il lui est insupportable de voir l'autre déçu parce que peut-être que elle se sent coupable dans ce cas-là. Et peut-être que si elle se sent coupable, elle ne se sent pas aimable non plus. Donc, il y a tout un mécanisme comme ça qui lui appartient, qui est très en lien avec ce qu'elle a déjà vécu, des situations auxquelles elle a déjà été confrontée, des ressentis qu'elle a déjà eus, et qui lui sont devenus totalement insupportables. Et donc, elle a mis en place des comportements, des croyances autour de ça, pour ne plus se trouver confrontée à ça. Et du coup, ça complexifie un petit peu le système interne. Hein. Quelque part, ça brouille les ondes. Hein. L'onde initiale qui émane de ton âme ou de ta conscience, elle est complètement brouillée. Je te donne... c'est un peu comme si, voilà, tu laissais le volant à un jeune enfant à toi qui a été traumatisé par un accident de voiture et que tu le laissais rouler sur la voie du milieu à 30 km/h sans savoir conduire parce que tu ne peux pas faire autrement et que tu te sens totalement impuissant et que tu as laissé les commandes à cet enfant-là. Alors l'idée, c'est de reprendre le volant. De reprendre le volant parce que c'est plus juste. C'est plus juste que ce soit un adulte qui ait le volant. Et puis, l'idée, c'est aussi d'aller s'occuper de cet enfant. Au lieu de lui laisser le volant, de lui dire « Ok, explique-moi ce qui s'est passé et puis on va ensemble libérer tout ça, te libérer, entre guillemets, de ce trauma pour que tu puisses te calmer, hop, repartir à l'arrière de la voiture tout cool et tranquille et que moi, je reprenne le volant et que je puisse aller là où je veux, à la vitesse que je veux, de la manière que je veux et de manière très sereine. » Donc c'est vraiment ça l'image. Et pour faire ça, il y a vraiment une technique que je te propose dans le premier programme que j'ai créé, qui s'appelle Extrasensible, 3 semaines pour sortir du mode éponge et te reconnecter à ton pouvoir d'accompagnant de lumière. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est je reprends le volant. À un moment donné, je ne suis plus dans cette perception passive, mais je suis dans une perception active. J'y vois plus clair, je gagne en discernement et je peux de ce fait reprendre le volant et puis déployer mes ailes quelque part, déployer tout mon potentiel qui là ne peut pas être déployé s'il est bridé par des parts qui sont dans la peur. Alors si ça te parle et si ça te tente, tu peux cliquer sur le lien que j'ai mis sous la vidéo pour aller voir le programme et le suivre. C'est un programme qui se fait en 3 semaines de manière très, très simple. C'est des très courtes vidéos. Je t'accompagne pas à pas. Et à la sortie de ce programme, c'est comme si tu avais... Moi, j'appelle ça « fait un bond quantique » quelque part, comme si tu étais passé de je subis à j'agis. Je suis dans cette perception passive à je suis dans une perception active qui en plus peut me permettre de déployer mes antennes d'hypersensible, donc de sensitivité, d'une manière beaucoup plus juste et puissante. Donc, qui peut te permettre de gagner en puissance dans tes accompagnements aussi. Je te dis à très vite, à bientôt.